Bonjour à tous, je m'appelle Marco Martins et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Nasrine Reza. Bonjour Nasrine. Bonjour Marco, bonjour à vous chers observateurs. Nasrine, elle est intuitive médicale ou plutôt médium médical, je pense que c'est le terme le plus connu worldwide. Et elle est aussi conférencière, auteure de plusieurs livres. Mais aujourd'hui, on va plonger dans son nouveau séminaire qui s'intitule Révolution énergétique. Donc c'est le deuxième module de la mécanique de l'esprit, qui est intimement lié à tes capacités extrasensorielles, à ton travail de médium médical, que tu pourras peut-être dire un peu ce que c'est en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas. Mais on veut surtout animer un peu ta documentation sur le séminaire, hein, parce que révolution énergétique, bien sûr, on a écrit plusieurs choses, mais ça peut paraître un peu abstrait pour la plupart. Enfin, on avait envie de rendre un peu cette documentation plus animée, plus vivante Oui. et surtout plus exhaustive. Donc, je vais lui poser quelques questions, et puis on va essayer de rendre tout ça beaucoup plus tangible. Donc, médium médical, qu'est-ce qu'une médium médicale et quel est le lien entre ces capacités extrasensorielles que tu as, ton travail de médium médical et ce nouveau séminaire qui s'intitule Révolution énergétique? Merci Marco déjà pour ta belle introduction. Alors, qu'est-ce qu'une médium médicale? Ben, c'est une personne qui a la capacité de percevoir les informations en lien avec la structure énergétique d'une personne. Et qu'est-ce qu'une structure énergétique? Alors, une structure énergétique, dans ma perception, est en fait comme un vaste oignon qui est composé de multiples couches d'énergie qui sont interconnectées. Et ces différentes couches, donc elles s'influencent mutuellement, elles transportent de l'énergie, de l'information. Et au centre vraiment de cette structure énergétique, on retrouve l'énergie sous sa forme la plus dense. C'est ce qu'on appelle un corps physique. Ok. Et donc on a le corps et les autres couches énergétiques. Et le médium médical va aller lire les informations pour pouvoir pointer du doigt là où il y a des déséquilibres. Mhm. Mais ça, c'est pas des capacités enfin, pas tout le monde arrive à déceler toutes ces couches énergétiques et à les lire des informations. Ça se passe comment? C'est extraordinaire, mais parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de personnes dans le monde qui arrivent à le faire, en tout cas dans ma connaissance. Donc toi, tu es déjà né avec ces capacités, c'est ça? Exact, donc je Mm. suis née avec cette capacité de percevoir le monde sous ses formes les plus subtiles, on va dire ça comme Mhm. ça. Et donc quand les gens pointent du doigt des perceptions extrasensorielles, moi j'aime bien appeler ça des perceptions intrasensorielles parce qu'elles font toutefois partie, au fait, de la nature humaine. Donc sa structure énergétique, c'est ça? Exactement, exactement. Qui est peut-être pas, on va dire, qui est peut-être pas éveillée. On peut dire C'est ça c'est exactement, Marco. Pas peut-être qu'on va explorer ça par la suite, mais peut-être que l'éveil, est-ce qu'il est en lien avec justement, de rendre certaines couches de cette structure énergétique, heu, illuminées, on va dire ça comme ça? Enfin, Oui, consciemment illuminées par l'être humain ici? oui, Ouais, il est là tout le propos, en fait, de la OK. révolution énergétique. Mmh. C'est de rendre la vue, je mets ça entre de grands guillemets, hein, c'est de rendre la vue à l'être humain pour qu'il puisse se réapproprier, en fait, ses perceptions extrasensorielles. Mmh. Et c'est vraiment dans cette direction-là qu'on va dans la. Réapproprier, donc ça veut dire qu'il les a perdus à un moment donné, c'est ça? Ou Alors, il ne les a pas perdues, et ces perceptions extrasensorielles, qui sont aussi des couches énergétiques, font partie de sa structure mmh, énergétique, mais la connexion à celle-ci a été perdue. On peut dire ça comme ça, oui. OK. Et donc Et l'invitation, quand tu parles mmh, d'éveil, juste pour ouais. rebondir sur l'éveil, Marco, en fait, l'éveil dans la mécanique de l'esprit, c'est quoi? C'est de permettre à l'être humain de regagner son plein potentiel, Mmh, de comprendre aussi comment fonctionne chacune de ces couches, mmh. de se mettre en contact avec toutes les informations qui composent chacune de ces couches, parce que l'énergie, c'est de l'information. Pour pouvoir naviguer avec beaucoup plus d'aisance, en fait, ben, les complexités de notre vie, c'est pour, réharmoniser la relation que nous avons à nous-mêmes, mais aussi la relation que nous avons à notre, mère terre, Mmh.
et aussi pour pouvoir se mettre en contact avec des énergies de plans supérieurs ou ce que j'appelle les 21 sphères de conscience. Quand tu parles de supérieur, c'est pas en question de valeur, donc ils sont supérieurs, ou est-ce que c'est des plans qui sont différents, qui ont une fréquence différente, telles différentes stations de radio? Heu, Exactement, exactement. il y a C'est en lien, en fait, avec la fréquence. donc il n'y a pas une question de supériorité? Pas du Non, tout, OK. pas du tout. Mmh Toutes les informations, tous les plans ont leur importance. mh. Mais ce qu'on aimerait, au fait, c'est élargir notre champ de perception à Mmh. travers cette révolution énergétique Exact. pour pouvoir naviguer à travers beaucoup plus d'informations que juste le corps, le mental et le système Mmh. émotionnel. C'est souvent là où ça s'arrête. Qui constitue la personnalité, dont Exactement. on est plus ou moins tout le monde, captif. Oui, Donc, se reconnecter alors à ce vaste oignon énergétique, c'est à quelque part, transcender ces limitations de la personne et exactement. des la limitation des 5 sens. Exactement. Mmh. C'est en ce point que réside le terme justement révolution, Parfait. qui 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 se réfère à l'idée d'un bouleversement, tu vois? OK. Vraiment Mmh. profond, une transformation profonde de notre manière de percevoir et d'interagir Mmh. avec cette énergie qui nous entoure, Mmh. qui nous englobe et qui nous sustente à chaque instant, donc avec notre structure énergétique. Cool, c'est un bon programme. C'est un très bon et vaste programme, exact alors. Oui. Alors, j'ai quand même un peu de curiosité, quand tu fais un bilan intuitif, lors de tes séances de médium médical, quand tu rentres en contact avec la personne, tu vas puiser où toutes ces informations qui peuvent être en lien avec le plan physique, mental, émotionnel ou autre? Donc, comment explique-nous un peu comment elle est ton expérience? Alors, lorsque j'entre en contact avec une personne, en fait, je vois, tout à fait naturellement cette, structure énergétique qui se trouve là autour de ce corps physique, hein, qui est en Mmh. son centre à nouveau. Donc ça se manifeste comme, bah, comme si que c'est la même chose pour moi, en fait, de percevoir une structure énergétique ou de percevoir, les meubles qui se trouvent dans cette Mmh. pièce. La densité n'est pas la même, bien Mmh. évidemment, mais ça s'affiche de manière physique. Mmh. Et au fait, pour pouvoir aller percevoir les différentes couches énergétiques de l'autre, il faut que les miennes, dans ma structure énergétique, soient activées au préalable, bien Mmh. sûr. Parce que c'est le fait que j'ai, imaginons, je vais mettre ça un peu au hasard là, hein. Mmh. Imaginons que j'ai la sixième couche de ma structure énergétique qui est activée et qui représenterait la clairvoyance. Mmh. Bah, du fait qu'elle soit activée, bah, elle va me permettre d'aller lire l'information en lien avec cette sixième couche ou avec d'autres couches en lien avec la structure énergétique de l'autre. Donc il Mais faut que déjà ici, ce mmh. soit actif. Même si la sixième couche de l'autre personne ne soit pas activement, foncièrement activée chez la personne. Exact, Mmh. exact. Ça c'est intéressant parce que ça me fait penser parce que j'ai été en Inde, comme tu le sais, Oui, et j'ai étudié la musique classique indienne, le sitar, oui, et ça me fait penser aux sympathetic strings, donc c'est on tune les cordes de devant avec celles de derrière, et quand je joue celles de devant, OK. par sympathie, quand elles sont bien tunées l'une à l'autre, bah, elles vibrent à l'unisson. Génial. Donc, dans ce sens, Ouais. l'autre personne, elle n'a pas forcément conscience de cette corde qu'elle a, mais cependant, tu arrives à vibrer à l'unisson avec elle et peut-être aller rechercher des informations, là-dedans. Enfin, c'était juste une analogie, je C'est une sais pas très si elle est belle, pertinente, mais ça m'a oui, fait penser à ça. c'est une très belle Mmh. analogie en Mmh mh. effet. Et comme tu dis, le fait que, hem, tu sais, ce qu'il y a de magique, je trouve, à chaque fois quand on fait un bilan intuitif ou plutôt quand je suis en consultation avec une personne, mais aussi en groupe, en séminaire. Mais là, en l'occurrence, peut-être plus, dans le cadre d'une consultation privée, au fait. L'idée, c'est à nouveau, hein, c'est de rendre attentive la personne, de lui rendre, au fait, de lui d'augmenter, au fait, son champ d'expérience et de réalité, de sorte à ce qu'elle puisse se connecter, par Mmh. exemple, à cette sixième couche que j'appelle Mmh. la clairvoyance, oui. Et Mmh. donc on va faire en sorte que quand ça vibre ici, ça va aller activer aussi la vibrance Mmh. de sa sixième couche Mmh. énergétique. Ça se fait de manière parfois inconsciente et parfois la personne va me dire: «Oh, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe quand même pendant que vous me parlez, Nasrine». Mmh. Donc on veut aller éveiller tout ça. Mmh. On veut
On veut que l'être humain retrouve son plein pouvoir. Il est vraiment là l'objectif. C'est fantastique. Oui, Et juste une question alors, est-ce que toutes les personnes ont les mêmes, couches énergétiques? Enfin là, c'est la structure énergétique, elle a la même taille pour toutes les personnes? Ça va dépendre de son degré d'éveil ou de conscience? Comment ça se passe? Comment tu vois ça avec ton expérience? oui, merci pour cette question, Marco. Alors, la taille de la structure énergétique, ce que j'ai pu observer sur ces 20 dernières années de bilan intuitif et d'accompagnement, c'est que le diamètre minimal Mmh. est de 20 mètres. Donc 10 mètres chaque côté, c'est ça? C'est-à-dire, oui, à partir du Mmh. corps, qui est le centre, on a 10 mètres jusqu'à la dernière couche énergétique. Et quand tu vois ça, désolé de t'interrompre, Oui. donc quand tu dis au minimum, c'est quoi? Quand on est encore bébé ou c'est en lien on peut être adulte et avoir au minimum ça? Ou est-ce que c'est en lien avec la conscience ou avec la temporalité? Oui, c'est merveilleux. Merci, merci pour le voyage que tu nous invites à faire là. Donc, tout va dépendre, c'est multifactoriel, en fait. Le diamètre est vraiment en lien avec d'innombrables facteurs. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il faut au minimum 20 mètres pour qu'il y ait suffisamment d'énergie Mmh dans cette mh. structure énergétique qui, elle, en fait, va fournir l'énergie nécessaire au corps physique pour survivre. Mmh. Donc à 20 mètres, on est en mode survie, on va dire ça OK. comme ça. Mmh mh. Plus le diamètre va s'accroître, parce que notre structure énergétique, elle a envie, bah, elle a soif d'expansion, donc Mmh. elle veut amasser davantage d'informations, Mmh. d'énergie, parce que Mmh. l'énergie, c'est de l'information. Plus elle va s'accroître, plus on va ressentir, hein, Mmh. davantage d'énergie au sein du corps, du mental, du système émotionnel, et Mmh. cetera, et cetera. Et donc, un enfant qui naît, imaginons, avec une maladie grave, oui, si Mmh. on veut définir ça comme ça, bah, sa structure énergétique va plutôt tendre vers le Mmh. minimum. Mmh. Quelqu'un qui est en pleine santé aura une Mmh. structure énergétique qui va être beaucoup plus large. Mmh. Et tout ça dépend parce que notre structure énergétique, c'est pas, c'est une entité vivante pour moi, hein. Il y a Mmh. y a rien d'inanimé dans le monde manifesté. Mmh. L'énergie, c'est de l'animation, c'est du mouvement animé et donc notre structure énergétique, bah, elle réagit, elle est très sensible, tu sais, un peu comme un accordéon. Mmh. Quand on est stressé, quand on a un mental entre guillemets «agité», Mmh. bien que ce soit plutôt du conditionnement ou beaucoup de refoulement émotionnel, cette structure énergétique, elle aurait tendance, en fait, à se replier sur elle-même. Mmh. C'est la même danse qu'on voit au niveau de nos gènes, hein, au niveau de Mmh. l'ADN. Quand il y a beaucoup de stress, l'ADN se replie et les informations n'arrivent plus à être lues. Donc ça suit au fait la même danse. Ce qui se passe au noyau, au niveau du corps, va être reflété, va Mmh. se répercuter sur l'ensemble de toutes ces couches parce que ça, c'est comme une vaste toile d'araignée. Donc si Mmh. ça vibre d'un côté, ça va faire vibrer tout le OK. reste. Mmh. Juste pour revenir alors, parce que je t'ai posé une question et là Ah oui, on je est en suis train de partie. non, non, c'est de ma faute, mais donc quand tu rentres en contact avec la personne, donc c'est combien de couches tu vois? Comment ça se passe? Dis-nous ton expérience par rapport Oui, à oui, on revient à la merci question, de ouais. revenir. Oui, Ah on est oui, déjà désolé. partis en voyage les 2. Ouais. Donc en effet, comme je te disais, donc ce que je vais percevoir, c'est déjà le diamètre. Mmh. Je vais aussi, percevoir, bah, ce qui se passe au niveau du corps, qui est entouré d'une couche mentale, Mmh. d'une couche émotionnelle, c'est la troisième couche, et après de l'aura. L'aura au fait heu, l'aura sert de condensation d'énergie. Elle sert parce que tout le reste de notre structure énergétique, c'est de l'énergie, c'est vivant, mais ce n'est pas forcément visible dans cette fréquence-ci. Mmh. Et donc l'aura, elle sert de condensateur d'énergie, de sorte à ce que ça puisse se manifester dans ce plan-ci à travers cette fréquence-ci, qu'on Très appelle la intéressant. matière. Mmh. Donc il y a l'aura en quatrième Comme une position. capsule. Exactement. Mmh. Elle encapsule. En fait, elle donne forme à la partie humaine. Exact. Elle Donc le donne corps physique, le le mental. mental, l'émotion. Exact, Mmh. exact. Mmh. Juste après, on retrouve, et c'est ici chronologique, et je retrouve ça dans toutes les structures énergétiques, en cinquième position, on a l'intuition. OK. L'intuition, en fait, qui est une interface, parce que souvent on dit: «Ah, mais j'ai une intuition», mais Mmh. l'intuition en elle-même ne constitue pas une information. Mmh. Elle avertit la partie humaine Mmh. que moi, Nasrine, la partie humaine, que je suis en contact avec d'autres couches plus subtiles.
des perceptions extrasensorielles. Parce que dès l'instant où j'ai une intuition, c'est pas l'intuition elle-même qui constitue l'information Mmh. de base, comme je disais. Je vais avoir une clairvoyance, il va y avoir une image, imaginons, Mmh. clairsentience. Donc l'information qui provient des différentes, perceptions extrasensorielles. Parce que la Exact. perception extrasensorielle en soi, elle n'est pas une information non plus, je pense. C'est un vecteur, un médiateur qu'après on peut catégoriser. Si c'est par, la visualisation, c'est la clairvoyance et ainsi de suite. Exactement, Mmh. exactement. Donc c'est un vecteur de communication aussi, Mmh. comme l'intuition. Exact. Mmh. Donc si on veut définir la partie humaine, on pourrait donc inclure jusqu'à à la couche qui est cette intuition. Mmh. Oui, c'est ce qu'on définit notre conscience collective, va dire, bah voilà, ce sont les 5 sens plus le sixième sens qu'est l'intuition, oui. Mmh. Mais ce n'est pas forcément le cas pour chaque individu, Mmh. parce que cette vision-là, elle est issue d'un conditionnement, c'est-à-dire d'une façon de percevoir la Mmh. réalité. Et donc, peut-être dans notre conditionnement, si je peux dire ça comme ça, ben, on a été élevé, on a été éduqué, on a reçu des croyances ben, en lien avec cette vision-là, Mmh. avec cette perspective-là. Ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Ce qui est Exactement, aussi. réel et ce qui n'est pas réel. Le Exactement. conditionnement de notre culture, surtout occidentale, Oui, notre culture moderne, c'est ça que tu es en train de mettre, en évidence. exactement, en Ça nous fait. conditionne en fait l'accès ou l'éveil à ces autres couches, énergétiques qu'on a. Ça nous Exact. les atrophie. Ça les atrophie parce que dans notre conditionnement, ben, on s'est arrêté à l'idée qu'on pouvait avoir de l'intuition. Jusqu'ici, ça reste très proche de l'humain, donc Mmh. c'est ce qui représente la partie humaine Mmh. dans le conditionnement, on va dire occidental. Mmh. Si tu vas voir dans d'autres traditions, même des tribus, la Mmh. clairvoyance, Mmh. la médiumnité, la télépathie, ce sont des aspects, des dons qui sont tout à fait naturels. Je pense qu'on peut même pas les appeler dons. Mmh. Voilà, c'est comme respirer, comme, mouvoir le corps physique et donc chez eux, ces couches-là, elles seront naturellement activées Mmh. et la partie humaine chez eux inclura, au fait, davantage de couches. Exact. Tandis que chez nous, ça s'arrête en règle Mmh. générale ici dans l'intuition et on dit: «Si tu Mmh. veux peut-être, si tu développes comme il faut, tu auras peut-être la chance d'avoir un Mmh. peu de clairvoyance» et cetera. Mais initialement, l'être humain naît avec ce potentiel. Mmh. Il est là à portée de main. Mais le conditionnement, Mmh. comme tu dis, au fait, va nous dire: «Ça, c'est possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est réel, Exact. ça, c'est irréel» Mais et quand tu cetera. dis, naturellement, éveillées, ces couches chez ces tribus, pas forcément elles sont éveillées, au même degré, dans chaque individu. Non. Donc c'est un peu comme notre structure énergétique. En gros, globalement, chaque individu aura, son état d'éveil, Exact. son état de conscience, son état Exactement. d'ouverture. Oui, Mmh. oui Marco et je trouve super que tu pointes cela du doigt en effet parce que, chaque entité, chaque structure énergétique, chaque être humain ici au sein de sa structure énergétique est une entité hautement singulière et qui aura son spectre de perception, son spectre d'expérimentation et donc de réalité. Et ça, c'est vraiment propre à chaque singularité. Mmh. Donc, pas tous les êtres humains auront les mêmes facultés dans ce Mmh. sens. Même quand on éveille les perceptions extrasensorielles justement, car c'est très, individuel. Donc je peux éveiller ma clairvoyance, mais la façon dont je vais recevoir les informations qui me proviennent par cette aptitude, extrasensorielle, ce sera différent de toi ou d'une autre personne. Parce qu'il y aura toujours ma subjectivité, propre qui va, l'interpréter par la suite et lui donner une forme, un sens ici, l'articuler d'une certaine façon. Aussi selon ma connaissance aussi de ce monde, hein, parce que c'est toujours un dialogue entre des informations de plusieurs mondes. Oui, Mmh mh. exactement Marco. À nouveau, c'est génial que tu mettes l'accent là-dessus. On ne peut pas dire de la clairvoyance que c'est juste ça. Mmh. On a une, une saveur de base, Mmh. mais après chacun qui va y goûter va dire, bah, chez moi elle est plutôt salée, moi elle est plutôt Mmh. sucrée, moi ça donnera plutôt telle ou telle autre saveur. Mmh. D'où les différentes traditions aussi spirituelles dans le monde. Parce que voilà, chacun va à travers ses facultés, plus dév ou moins développées, avoir un aperçu, il va saisir un peu
le monde à sa façon et l'exprimer selon sa conception, et d'où les diverses justement traditions dans le monde. Donc, Exact. qui parfois pense détenir la vérité absolue, mais justement la relativité de ces différentes traditions montre que peut-être ce n'est pas la vérité absolue, mais peut-être une partie du puzzle de cette vérité absolue. Oui, oui, de toute Mhm. évidence, comme tu Mhm. dis, la vérité absolue, alors, de toute évidence, pour moi, elle n'existe pas, Mhm. puisque chaque, point de vue est un point de vue relatif sur le monde manifesté et donc, et il est là elle est là toute la beauté, toute la richesse aussi, justement. C'est que chaque tradition, chaque individu amène un point de vue hautement unique Mhm. sur ce qu'est ce monde manifesté. C'est là où nous nous enrichissons mutuellement. Exact. Si on a la capacité à s'ouvrir à autre chose, Oui, parce que souvent on a tendance à prendre un escalier justement oui, de connaissances et on monte un peu et puis ça nous permet de voir des choses fascinantes et très profondes parce que chaque tradition, elle a une cohérence interne et logique et aussi des expériences mystiques, etc., qui sont profondes. mmh, Néanmoins, très souvent, les personnes après, elles s'accrochent à cet escalier, incapables de les laisser et de les voir juste comme un moyen d'aller voir plus loin, et de contempler l'univers à travers une conception, malgré qu'elle soit riche, ce n'est qu'une parmi tant d'autres. oui, Et ça, c'est peut-être le problème, si c'est un problème, peut-être, moi je le pose comme un problème, mais de l'identification. oui, exactement, exactement. L'identification est nécessaire, bien évidemment, parce que c'est c'est un outil. À nous de savoir comment on va utiliser l'outil. C'est pour ça qu'on doit connaître, heu, notre structure énergétique, notre corps, comment il fonctionne, notre mental et cetera. Parce que c'est à travers cette connaissance que nous arrivons à utiliser à bon escient un outil qui, dans son essence, est neutre. Il n'y a pas de mauvais ou de bons outils. Mais il est vrai que l'identification peut être problématique dans la mesure où elle ne nous permet pas de voir les choses à travers une forme de scepticisme, qui ne veut pas dire être dans la méfiance ou dans une peur sous-jacente, mais avec un certain détachement énergétique face à la chose qui est observée. Parce qu'à travers ce détachement-là, j'arrive à comprendre pourquoi je réagis de telle manière, qu'est-ce qui se produit dans ma structure énergétique quand je suis dans cette situation. Et ça me permet donc aussi d'aller affiner, d'aller transformer, d'aller approfondir ce qui doit l'être pour pouvoir ultimement augmenter mon énergie. Et l'identification dans ce sens est souvent euh, un vecteur qui va diminuer l'énergie auprès des personnes. Parce que, tu sais, dès notre plus jeune âge, notre conditionnement à nouveau, familial, collectif, dans notre monde occidental, on va dire ça comme ça pour faire des gros résumés, nous invite sans cesse à nous identifier à toute chose. On peut comprendre que cela peut avoir son utilité, bien qu'on puisse la débattre quand même, mais on va peut-être pas rentrer là-dedans, mais ça nous pousse à énergétiquement nous approprier toutes les informations, même si celles-ci ne nous appartiennent pas. Donc, pour être un peu plus direct là, je vais dire que je peux tout à fait, à travers mon corps physique, recevoir une information physique de l'ordre de la douleur, voire même de la maladie, Mhm. mais qui n'appartient pas à mon corps. Mhm. Et si je n'ai pas, suffisamment de désidentification en moi, si je n'utilise pas cet outil à Tu bon te escient, l'appropries. tu te l'appropries. Toi, tu as déjà fait expérience de ça dans tes consultations? Tu Oui, as déjà eu des expériences physiques de prendre justement les symptômes, parfois très graves oui, de tes patients, enfin des personnes oui, qui qui me qui te consultent. consultent? Oui, en effet. Mmh. C'est pour ça que j'en parle parce qu'au fond, tout ce que je partage, bah, c'est un partage qui est issu de ma propre expérience. Mmh. Donc, je suis pas du genre à lire, des choses, tu le sais toi d'ailleurs. Mmh. Parce que j'ai déjà assez de choses à lire ici, je dois dire Oui, aussi. Je crois que ça me tu j'aurais trop d'infos si je devais lire encore d'autres as choses. une grande bibliothèque ouverte déjà à disposition. Ouais, c'est une bibliothèque, très personnelle au fond Oui. parce que voilà, j'ai comparé à toi très, très peu de Mmh. connaissances, hein.
par rapport à tout ce qui s'est donné, ici dans les différentes traditions et cetera. Donc j'ai beaucoup moins de références Mmh. dans ce sens. J'ai beaucoup de références par rapport à ma propre expérience Qui est et profonde et riche et qui ne se oui, limite pas à la sphère humaine. et qui ne se limite pas à la sphère humaine. Mais il est Mmh. vrai que ce problème d'identification, je l'ai vécu, mais Mmh. de plein fouet à plusieurs reprises Mmh. et ça peut être hautement perturbant et bien sûr affecter grandement le corps physique. Exact. Mais, pour revenir alors à ta consultation médiumnique, Ah oui, c'est donc doux, oui. quand tu rentres, en contact avec la personne, tu vas puiser où tes informations? C'est, dans la couche, donc tu vas lire chaque couche, comment ça se passe? Oui, au fait, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais aller observer la toute dernière couche de Mmh. l'oignon, de la OK. structure énergétique, parce que elle représente une synthèse de tout ce qui se produit à travers toutes les couches. Mmh. Donc, je vais voir déjà, la texture, parce que ça a une texture, la plasticité, il faut que ce soit plutôt plastique, que ça OK. ait Mmh. une capacité d'adaptation, Malléable. qu'elle Mmh. soit Mmh. malléable, pas outre mesure, mais Mmh. Mmh. dans une certaine limite, disons-le comme ça. Et donc à partir de là, je vais aller observer comment ça se passe au niveau de la santé, parce que la plupart des gens me consultent parce qu'ils veulent quand même savoir, bah, où en est leur santé. Alors bien évidemment, je ne suis pas médecin, mais Mmh. j'ai la capacité de scanner des informations, Mmh. voilà, qui sont propres à un bilan intuitif. Mmh. Et ce qu'on peut observer, c'est donc des informations en lien avec la partie humaine, des informations qui appartiennent à la personne, Mmh. qui sont vraiment issues de sa propre expérience, des traumatismes, et Mmh. cetera. Mais aussi des informations en lien avec ces 2 lignées familiales Mmh. ou le conditionnement collectif. On peut Mmh. mettre tout ça un peu dans le même sac. Mmh. Et cette information-là en particulier, ben, elle va se présenter, moi j'appelle ça au fait un implant. Et cet implant, regroupe donc différentes informations, notamment des émotions refoulées. Parce qu'un implant se crée à partir d'un état de lutte sous-jacent. Mmh. C'est comme si ça donnait naissance à une entité cristallisée et qui vient s'insérer dans l'une de ces couches. Et Donc mmh, oui, dis-moi. ce qui crée le déséquilibre, chez la personne, c'est ses implants alors? Donc, Entre autres, entre autres, mais entre quand autres. la personne, elle vient faire une consultation avec toi et elle a des questions par rapport à son état de bien-être, sa santé, tu vas surtout aller chercher quels sont les implants que la personne elle a et où est-ce qu'ils sont insérés et de quelle façon ces implants lui affectent, la partie physique ou émotionnelle ou mentale? Exactement. Donc on va faire une lecture de son histoire de vie. Mmh. Voilà ce qui t'appartient, voilà tes croyances limitantes, voilà, et Mmh. cetera. Donc ça, c'est très personnel à la personne. Mais après, on va aller observer quelles sont les influences extérieures Mmh. qui influencent la vie de cette personne. Mmh. Et là, il faut prendre en compte les implants, Mmh. qui en règle générale s'insèrent dans la troisième couche, qui est la couche émotionnelle, Mmh. puisque c'est conçu à partir de la lutte, c'est-à-dire un état de combativité face aux émotions, qu'elles soient positives ou négatives, parce qu'il y a des personnes qui luttent contre la joie aussi, Mmh. hein, donc, Mmh. et donc il y a des sites d'insertion dans cette troisième couche, qui est le Mmh. système émotionnel de la personne. Ben, l'invitation, bien sûr, c'est déjà de l'aider à prendre conscience de Mmh. cet implant. On va faire ça de différentes manières, selon l'état de conscience de la personne, où elle se situe, l'ouverture et l'énergie physique qu'elle a aussi à ce Mmh. moment-là à disposition. Ultimement, il s'agit quand même d'aller extraire cet implant émotionnel et ça va se faire par, différents biais, parce qu'il faut prendre en compte à nouveau l'état de santé de la Mmh. personne et cetera et cetera, et aussi la la, mmh, l'ancienneté Mmh. de cet implant. Mmh. Donc je peux avoir des implants, Heu, à ma conception, en fait, les implants peuvent venir s'insérer dans ma structure énergétique à la conception de cet être humain, et donc quand la personne va me consulter, il s'agira d'un vieil implant, on va appeler Mmh. ça comme ça, et ce vieil implant, en fait, ben, prend beaucoup d'énergie à la structure énergétique. Donc l'implant, il est négatif à quelque part parce qu'il nous ôte de l'énergie. Aussi, exactement, Mmh. exactement. Donc il y a toujours l'aspect positif et négatif parce Mmh. que, d'une part, il nous ôte beaucoup d'énergie, parce que notre structure énergétique, toutefois, lutte
contre cet implant. Mais quand je parle de lutte ici, il faut pas mettre ça à l'échelle humaine. Elle n'est pas en mode guerre. Mmh. C'est un mécanisme tout à fait naturel, comme lorsqu'un corps étranger pénètre dans Mmh. notre corps physique. Celui-ci va mettre en place tout ce qu'il faut pour repousser en fait ce Comme un corps étranger. tatouage. Comme un C'est tatouage, à vrai. quelque part. Le corps, il essaie de repousser ça, de créer une barrière pour que la peinture ne rentre pas dans notre sang. Donc il y a toujours un Oui, et ça demande de l'énergie, ça. Mmh. exact, Mmh. exact. C'est là un très Donc bel c'est un exemple. processus naturel de de protection ou Oui, pour oui, la survie de cette individualité, de cette structure énergétique exactement. qui est aussi le corps. Oui, Mmh. exactement. On ne Mmh. peut pas dissocier Mmh. l'un de l'autre. Mmh. Et donc cet implant, peut donc avoir plusieurs ramifications selon l'ancienneté, Mmh. hem, peut ôter plus ou moins de l'énergie, ça dépendra Mmh. de chaque cas de figure. Et pour l'extraction, alors ça peut être dangereux quand c'est ancien, c'est ça? Exact, tu Mmh. mets le doigt dessus. Mmh. Donc, on ne peut pas forcément extraire un implant qui est là depuis longtemps parce que ça pourrait ôter trop d'énergie au corps physique et il ne faut pas oublier que c'est un processus qui parfois doit se faire sur un certain temps. Mmh. J'aime utiliser même le terme de deuil énergétique parce que quand c'est là depuis notre conception, ma structure énergétique et cet implant ont vécu ensemble, ont Mmh. grandi ensemble, sont un peu devenus comme des frères et sœurs Mmh. si on veut, romantiser un peu la chose. Ça a formé une partie de notre personnalité aussi, Exact. parce que si c'est un implant, par exemple, lié à une peur, on est avec la lignée maternelle, une peur du manque ou Oui, autre, bah, cela va m'affecter ma vie dès ma naissance et j'aurai aussi ce genre de crainte qui va m'affecter à ma vie, mes expériences et ma personnalité, tout ça, ça va se construire là autour. D'où peut-être la dangerosité d'arracher cette partie qui constitue ma personnalité, justement. Ça peut être dangereux. C'est pas comme aller à la pharmacie chercher une pilule magique et pour éteindre le symptôme. Peut-être que j'ai ce problème, je te recherche pour m'accompagner, pour m'aider. Mais ce que tu mets en évidence, ce que je peux comprendre, c'est qu'il faut parfois un peu de temps, de deuil oui, pour faire cette extraction. Parfois que ça peut être très rapidement et d'autres fois ça peut prendre plus de temps. oui, Et que ça, c'est en lien alors avec l'énergie de la personne. Donc son état de exact, santé aussi, pour exact. pouvoir avoir assez d'énergie pour faire ce processus d'extraction, quoi. Oui, oui, Mmh. merci, merci. Mmh. Tu sais, l'autre jour, quelqu'un m'a dit: «En fait, Nasrine, je réalise que je n'ai jamais vécu ma propre vie. J'ai pas vécu ma vie». Parce qu'en effet, une fois qu'on a décelé l'implant, que je lui ai donné Mmh. d'innombrables exemples par rapport à comment cet implant affecte son corps physique de Mmh. manière spécifique, son système de pensée, les émotions, mais aussi, pas qu'à l'interne, à l'externe aussi. Mmh. Quelle est la relation qu'elle a, avec le monde extérieur et surtout les situations, les schémas répétitifs qu'elle Mmh. rencontre depuis son plus jeune âge. La personne d'un coup, elle se dit: «Mais waouh, en Mmh. fait, tout ça est issu de l'implant parce que l'implant a ce pouvoir. Mmh. Il a le pouvoir d'affecter ce qui se passe ici à l'interne, mais va aussi projeter des situations à Mmh. l'extérieur. Ultimement, pourquoi? Non pas pour nous bousiller, c'est Mmh. pas ça l'intention de l'implant, si on veut Mmh. parler d'une intention, c'est pour être vu. Mmh. Et là, on en revient à la grande problématique de l'identification. C'est-à-dire que la personne, elle va être dans des schémas répétitifs, dans des douleurs physiques, dans des croyances limitantes. Et le geste qu'elle va faire, c'est où est le problème? Je vais aller chercher ici dedans. Bien sûr qu'il le faut aussi. On n'est pas en Mmh. train de dire qu'il ne faut pas. Mais elle n'aura pas, à cause de cette identification, elle s'approprie donc tous ces problèmes qu'elle rencontre et elle n'arrive pas à relever sa tête pour aller voir au-delà de sa propre existence personnelle et pour pouvoir prendre contact, parce que quand tu fais ça, ça te donne de l'énergie, tu vois. Mmh. C'est au fait, c'est comme une lampe de poche. Si je regarde toujours à l'interne, je vais illuminer ce qui se passe ici, je Mmh. vais voir plein de choses, c'est super. Mmh. Mais à un moment donné, je dois pouvoir relever cette lampe de poche Mmh. et aller illuminer les autres couches. Et là, je vais me dire, waouh, au fait, j'ai un implant qui fait 8 mètres de long, Mmh. 3 mètres de large et qui me pompe 70% de mon énergie. Mmh. Voilà pourquoi je suis fatiguée. Je comprends qu'il est en lien avec lignée maternelle, peur du manque, Mmh. etc. C'est pour ça que je suis dans des dépendances affectives affolantes, que Mmh. j'ai peur de manquer d'argent et en plus j'en manque, etc., etc., etc. Et donc, l'invitation, tu vois, dans le premier module, de la Mmh. mécanique de l'esprit, le titre était justement «La désidentification». Comme voie de guérison ultime.
Exactement, Mmh. exactement. Et donc cette désidentification est très Mmh. importante pour pouvoir, gérer Mmh. ce qui se donne dans notre structure Mmh. énergétique, pour pouvoir ultimement extraire cela. Ça a besoin de notre aide, c'est pas Mmh. là pour rien. C'est pas juste là par méchanceté, Exact. ça a besoin de notre aide et si ça s'est inséré en nous, c'est Mmh. aussi que ça a sa raison. Alors, il y en a Mmh. d'innombrables, bien sûr. Et la désidentification, elle est aussi importante pour comprendre la mécanique de l'esprit. Exactement. Autrement, c'est un peu difficile de faire, d'observer de façon, neutre, sans lutte, la mécanique de ce qui s de cette réalité et des autres réalités, comment cela s'influence. Oui, Hem, donc on a parlé de la structure énergétique, des implants qui sont en lien avec, les lignées, familial, familiales et avec le conditionnement collectif. oui, Donc cela, ça va atrophier d'une certaine façon nos capacités extrasensorielles et nous empêche, bah, de nous rendre compte qu'on n'est pas que ce petit corps ici, ce petit être périssable, qu'on est peut-être beaucoup plus que ça. Et je pense que l'invitation de ton séminaire, c'est aussi révolutionner ça. Ça en revient parce que la personne, tu dis bien, ouais, il faut lever la tête, mais parfois on n'arrive pas à lever la tête plus que tant parce qu'on n'arrive pas à percevoir les choses. oui, Donc, bien sûr qu'on peut faire recours à des personnes comme toi, mais l'idée, je pense, de ton séminaire, c'est de rendre au maximum, enfin d'essayer, je pense, parce que justement, chaque personne elle a son temps, de son éveil et sa conscience, mais en tout cas d'essayer de rendre les gens le plus autonomes possible dans ce processus. Mmh. absolument, absolument. Elle est là l'invitation. Mmh. C'est de faire réaliser, à l'autre qu'il est le plus puissant outil pour lui-même. Mmh. C'est voilà, donc on va donner des outils, mais ultimement, nous sommes notre propre outil Mmh. et donc on veut se réapproprier cette énergie-là et cette Mmh. puissance-là aussi pour, Mmh. pour pouvoir, relever la tête comme tu dis, aller Mmh. voir au-delà de juste cette forme périssable. Exact. Mais, donc il y a les implants énergétiques, mais je sais aussi qu'il y a des fissures. Oui, Qui sont en lien avec, c'est des espèces d'implants, mais que tu appelles des fissures. Donc un implant, c'est comme une aiguille qui vient percer l'oignon, enfin la exact. structure énergétique qui va jusqu'à un certain point, jusqu'à atteindre peut-être le corps physique ou pas. Et les fissures, c'est un peu à peu près la même chose. Tu vas nous aider, tu vas faire la distinction ici, mais ce n'est pas en lien avec, le bagage héréditaire, le conditionnement collectif, c'est plutôt non humain. Donc toi, dans ta cosmovision, à travers tes capacités extrasensorielles, tu as toujours eu contact avec, au total 21 sphères de conscience, donc c'est 21 dimensions, 21 réalités habitées par des êtres conscients et tout ça, ça forme une unité qui cohabite et coexiste et qui s'influence. Hem, donc, pourquoi est-ce qu'il y a ces fissures, chez l'être humain? Qu'est-ce que ces 21 sphères de conscience? Enfin, au total, comment ça va nous influencer notre vie ici et nos capacités extrasensorielles aussi, elles sont limitées par rapport à ces 21 sphères qui créent notre structure énergétique à quelque part. Si tu veux nous exposer un peu plus ta vision à ce niveau. Oui, merci, Je ne sais pas merci. si c'était une question très claire, hein, j'ai un Oui, peu, c'est mais ça ouvre sur un oui. vaste champ d'observation, Marco. Mhm, Alors oui, pour, peut-être un peu, résumer, synthétiser les choses, il est vrai que, hem, je navigue, il faut que j'appelle ça comme ça, à travers, 21 réalités très distinctes, mais en simultané. simultanément, exactement, donc Mhm, qui cohabitent ensemble. Et donc, ces 21 sphères de conscience, qu'est-ce qu'une sphère de conscience? En fait, c'est une on peut dire pour, utiliser des mots simples, c'est comme un univers qui est composé, d'êtres mhm, conscients, qui ne ressemblent pas forcément aux humains, donc difficile de parfois faire ce saut quand j'en parle, oui, pour mhm, inviter l'autre à se mettre en contact avec certaines choses, mhm, on extrapole, tu vois? mhm, Donc on ne veut pas forcément personnifier ces choses à travers la vision humaine, mais ce sont des êtres conscients qui peuvent avoir différentes formes, qui qui influencent notre structure énergétique, comme tu l'as dit, hein, on n'évolue pas seul ici. mhm, Donc on est influencé par, bagage familial, humain, conditionnement collectif, les implants et cetera, mais aussi par,
des fissures, donc c'est à la différence d'un implant, une fissure, c'est un trou. C'est Mmh. vraiment comme une espèce de fissure qu'on aura dans un mur et qui, peut traverser notre couche ou différentes couches Mmh. de notre structure énergétique, à différents endroits. On va pas trop peut-être rentrer en détail ici et ça représente une plutôt grande fuite d'énergie. Quand on parle d'un implant, on est dans une catégorie. Plus soft. C C'est plus Voilà, un doux. implant, c'est beaucoup plus doux. Ouais. Exactement, exactement. Et donc une fissure énergétique, elle est là aussi pour plusieurs raisons. On va peut-être aller à ce qu'il y a de plus facile à mettre en mots ici. Une fissure énergétique est un tunnel, on va dire ça comme ça, est un tunnel au fait qui permet d'extraire de l'énergie de notre structure énergétique pour l'amener vers autre part. Mmh mh. Alors, pour rendre les choses plus concrètes, imaginons que ces 21 sphères de conscience ressemblent à un très grand immeuble. Il y a donc 21 étages. Le premier étage, c'est le plan humain. Mmh. C'est ce qu'on expérimente ici, la vie La terrestre. vie des 5 sens. On peut dire la vie L'extension de la vie des 5 sens qui est déjà, très qui est vaste. déjà très vaste. Oui, qui nous Exactement. permet déjà d'aller, sonder les fins fonds de l'univers. Donc Exactement. ça, c'est la sphère humaine. Exactement, Mmh. la sphère humaine. Tout ce qui compose ses émotions, toute sa logique, toute sa connaissance, son histoire Et aussi le monde des morts. et aussi le monde des Ça morts, fait c'est partie vrai. aussi de cette sphère-ci, Qui sont en lien aussi avec les implants énergétiques qu'on n'a pas dit avant, qu'on n'a mais pas encore abordé exactement. donc Et non, on a abordé avant les implants énergétiques. On a dit que c'est issu de la des lignée lignées des lignées familiales, familiales, exact. du conditionnement, collectif, mais aussi des défunts. C'est vrai, c'est Mais bon, vrai. On l'a pas passons mentionné. mais on mentionne maintenant. Mais pas continuons alors dans les fissures, Oui, donc il y a donc la l'idée serre de humaine ici, donc dans cet immeuble, exact, au premier au étage. premier étage. Juste à l'étage du dessus, actuellement, quand je dis actuellement, ça se compte en quelques milliers d'années, mais on va dire actuellement, au deuxième étage, il y a donc une autre sphère de conscience qui est la plus proche, donc, on va Mmh. dire comme physiquement, elle est juste là au-dessus, qui est la plus proche de cette expérience humaine. Et ce deuxième étage a besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner, parce que tout est énergivore. Mmh. Nous, dans notre plan, ben, on a besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner. Donc, on va manger, boire, Mmh. inspirer de l'oxygène, Mmh. etc. Pour pouvoir, on va utiliser les. Donc on va utiliser les règnes, inférieurs, pas dans le niveau ils sont pas inférieurs dans le sens où ils sont moins que nous, mais Exact. dans le sens que nous, on a plus de pouvoir sur eux que eux sur nous. Donc, j'avais plus de pouvoir à quelque part Exact. d'aller chercher les minéraux et les végétaux et les animaux que l'être humain. Et cette sphère dont tu parles, c'est aussi la même chose. Donc on peut dire que c'est elle a plus d'influence sur nous, elle peut plus nous manipuler et notre règne, donc notre vie humaine, que nous l'atteindre, à elle. Donc ça, Exact. c'était juste pour essayer de Oui, comprendre un peu la oui, chose. oui. Et merci d'ailleurs Mmh. pour ces exemples. Oui, Mmh. c'est très important de contextualiser tout ça. Et c'est cette sphère, voilà, au deuxième étage, dans la mécanique de l'esprit, on l'appelle K. Cette sphère K, donc pour pouvoir fonctionner, a besoin d'énergie. Elle a ses sources d'énergie dans son propre plan, Mmh. mais elle utilise aussi l'énergie du plan terrestre. Et ben, nous faisons partie, l'humain fait partie du plan terrestre. Mmh. Ça va aller puiser de l'énergie, heu, beaucoup au niveau de l'eau, parce que l'eau est un espace dans lequel on peut stocker énormément d'informations et donc d'énergie. Mmh. Plus il y a d'informations, plus il y a d'énergie. Et donc notre belle, dame nature ici, la terre, Mmh. est essentiellement composée d'eau, donc ça arrange bien le deuxième étage aussi. Mmh. Mais notre corps, lui, est essentiellement composé d'eau aussi. Exact, oui. Donc on est aussi une source de nourriture Mmh. pour ce deuxième étage et qui Mmh. peut donc, à travers les fissures, extraire Mmh. une certaine somme d'énergie Mmh. et nous affecter bien évidemment de manière bien plus radicale encore qu'un implant qu'on a cité Donc avant. ces fissures, elles sont aussi en lien avec, surtout avec la couche de l'émotion. Donc avec le refoulement émotionnel, la lutte sous-jacente. Exactement. La couche émotionnelle est terriblement ciblée Mmh. aujourd'hui. Oui. Mmh. Donc comme tu dis, la sphère de K, elle, va se nourrir,
de l'état de lutte Mmh. sous-jacent. Et ça, je Mmh. pense que c'est important de le dire aussi parce que Ouais. souvent les gens pensent que, ah, émotion positive, négative. Non, c'est pas vraiment important, c'est le degré de refoulement. Plus je refoule une émotion, Mmh. plus je suis dans le non face à Dans cette la émotion, lutte. Mmh. plus je génère en fait, une perte d'énergie Mmh. qui va passer par cette fissure et aller Mmh. nourrir la sphère du dessus. Alors, Mmh. je pense qu'il est important à ce point quand même, de pas trop rendre duel la chose, bien que je l'expose de manière duel parce que sinon il m'est difficile d'expliquer quoi que ce Mmh. soit. Mais, dans le sens où le deuxième étage n'est pas le méchant qui veut tuer le gentil. On n'en est pas du tout dans ce genre de compréhension. Parce que la mécanique de l'esprit, c'est pour ça qu'on a commencé au premier module par la désidentification, Mmh. c'est d'aller observer la mécanique ici, de ces 21 sphères de conscience. Comprendre pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne, mais aussi bien sûr, hem, donner ou restituer aussi à l'être humain son plein pouvoir. Mmh. Je suis pas en train de dire qu'il va pouvoir se libérer de tout, parce que, Révolutionner tout le bâtiment. comme tu dis, révolutionner tout le bâtiment à partir de notre perspective Mmh. actuelle, Mmh. humaine, et par rapport au peu d'énergie qu'on a à disposition, Mmh. enfin non, qu'on n'a pas à disposition, qu'on n'utilise pas à bon Mmh. escient, ça va être difficile d'aller Mmh. révolutionner tous ces étages. Mais on va pouvoir gagner en champ de perception, on va mieux comprendre. Et plus j'ai d'informations, plus j'ai de connaissances, plus je sais gérer l'énergie. Mmh. Pas sous forme de lutte, comme quand on dit gère tes émotions parce que sinon elles te bouffent Mmh. et elles vont complètement t'anéantir. C'est pas de cet ordre-là humain à nouveau. C'est vraiment à travers une désidentification, une Mmh. énergie neutre, pouvoir observer, ok, bah là il y a une fissure. Mmh. Ok, qu'est-ce que je peux faire moi à partir de mon plan humain ici Mmh. pour éviter déjà qu'elle s'agrandisse, pour, comprendre comment elle fonctionne Mmh. et pour pouvoir, après quelque part, renforcer mon énergie, ne serait-ce que sur le plan humain, pour qu'elle Mmh. m'influence un minimum. Donc plus je connais le contexte dans lequel je navigue, plus j'arrive à me placer en fonction de préserver au mieux mon individualité. Exact, Mmh. exact, exactement. Et de la transformer à quelque part. Oui, 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 il s'agit de transcender cela, Mmh. aussi, bien évidemment. Mais à nouveau, je Mmh. remets l'accent juste sur le fait qu'on n'est pas dans une guerre. Exact, c'est ça que je voulais, C'est ce que tu voulais dire aussi? c'est ce que je voulais dire que tu allais dire. Donc on n'est pas dans une vision duel, et que ce n'est pas une question de morale ni de dire: «Ah, eux, c'est les méchants et nous, on est les gentils», Non, parce qu'on ne fait pas la même chose aussi quand on va manger une carotte, ni, exact. autre chose. Donc c'est Exactement. plus un processus naturel, bien évidemment, qui nous affecte en tant qu'être humain. Si on met toute notre attention sur notre doigt, que c'est notre petit individu ici, bah oui, ça va nous affecter à un certain niveau. Oui. Mais l'idée, c'est justement de se désidentifier et puis de voir ça avec un peu plus de recul et d'essayer de jouer au mieux ce jeu. Oui, de jouer au mieux ce jeu. Ouais. Exactement, Mmh. exactement. Et l'invitation aussi par rapport à ce vaste immeuble, parce qu'au fond, ma partie humaine est le reflet, ma structure énergétique est le reflet Mmh. d'un tout, oui, parce que j'ai ces 21 énergies qui comme centre influence et créent une densité au niveau de la matière de sorte à créer cette structure énergétique Dans ce plan. dans ce plan-ci. Donc l'invitation de la mécanique de l'esprit, c'est aussi d'aller découvrir bah, mon empreinte Mmh. originelle, spirituelle, je ne sais pas Mmh. comment est-ce qu'il faut l'appeler, par Ouais. rapport à l'une de ces Mmh. 21 sphères de conscience, parce que c'est elle qui va me guider aussi à Mmh. travers tout mon cheminement humain. Et je suis elle aussi. Donc Mmh. quand on parle de ces dualités, il faut comprendre que je vois ici les choses à travers la perspective humaine. Ouais. Je peux aussi aller la voir en tant que sphère de conscience, que je suis aussi. Au niveau de cas, par Au niveau exemple, de cas, donc je suis aussi ce deuxième mmh. étage. Mais comme tu le disais avant, quand on se réfère à la structure énergétique ou à l'énergie ou la mécanique de l'esprit, elle va vraiment mettre l'accent sur voir les choses au-delà de la perspective humaine, donc au-delà d'une limite morale qui Mmh. nous est souvent imposée à partir dès notre plus jeune âge. Ouais. Donc il ne s'agit pas de dire c'est bien ou mauvais, il s'agit d'aller observer les choses en termes d'énergie parce que Mmh. notre structure énergétique
elle pense ne pense pas, mais on Mmh. va l'exprimer comme ça, en termes d'énergie. Mmh mh. Donc elle n'est pas dans ce romantisme humain. Elle Mmh. va pas se dire: «Oh», je vais donner un exemple banal, «Il faut que je passe tout ce temps avec cette pauvre personne qui est là et qui vit une situation difficile, Mmh. parce que si je ne le fais pas, je suis une méchante personne». Mmh. Elle ne passe pas du tout par ce Mmh. circuit de pensée parce qu'elle n'a pas ce circuit de pensée. Mmh. C'est quelque chose, c'est une énergie qui est quand même très libre et Mmh. qui transcende. Mmh. Ça, Ce ça fait partie aussi de la structure énergétique. Oui, C'est une des couches. La morale, elle a son rôle à jouer exact, pour organiser des civilisations et donner un sens, exact, et pour préserver les individus, enfin, parce exact. qu'autrement, c'est la barbarie et ça, les gens, ils ont peur et les traditions anciennes, ils ont bien compris de créer toute une morale toujours autour de leur cosmovision. Mais, Oui, mais juste pour revenir, je ne sais pas si ça a été très bien, clair, si c'est très bien clair. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'à chaque individu, à quand il est, en train de se former, il y a un pourcentage de ces 21 sphères ou de ces 20 sphères, ou bon, quoique c'est là aussi, donc il y a un pourcentage de ces 21 sphères qui vont contribuer à la formation de ma structure énergétique, ma structure énergétique. Et donc donc il y a probablement j'aurai un peu plus de pourcentage de peut-être de cas ou d'une autre par rapport à une autre personne. Donc elles sont très individuelles parce qu'il y a toujours un pourcentage qui diffère dans et chaque individu, c'est ça? oui, c'est ça, Mmh. c'est Quand ça. tu parles de découvrir mon Empreinte. empreinte digitale spirituelle, ah Exact. là là, mon français, hein, il faut le travailler un peu. Non, c'est parfait, Marco. Hem, donc c'est surtout se mettre en contact avec quelle est la portion, Oui, la plus grande portion de ces sphères qui me donne mes tendances ici. oui, Mmh. oui, Et cela, ça va aussi influencer, mes capacités extrasensorielles. Donc quand je oui, développe ce genre de capacité, c'est cette, prédominance des sphères qui va me donner l'ouverture à certaines informations plutôt que d'autres et à la façon comme je vais les interpréter ici, oui. comment je vais les manifester. Donc, c'était juste pour, peut-être rendre un peu ça avec un peu plus d'objectivité, je sais p C'est une ah, très bonne mmh synthèse, Marco. OK. Oui, je trouve que c'est une très bonne synthèse. Donc l'exploration, elle est vastissime. Mmh. Elle va bien au-delà de cette forme physique, hein, Mmh. l'invitation ici dans la Révolution révolution énergétique. énergétique. Et chaque individu, chaque personne va le vivre à travers, bah, son état de conscience, là où il se situe maintenant, par rapport à son empreinte, digitale, spirituelle, je sais plus comment faut l'appeler. Oui. Donc l'invitation ici, c'est vraiment passer par un bouleversement interne, en tout cas Mmh. déjà, et qui permettra de mettre en lumière, des choses, des causes profondes qui ne peuvent pas forcément être appréhendées par ce côté rationnel qu'on a en tant Mmh. qu'humain, pour pouvoir à nouveau, ben, augmenter notre énergie. L'invitation ultime, elle est là, parce que plus j'ai d'énergie, Mmh. bah, plus ma vie va déjà être kiffante ici, Mmh. dans ce plan-ci. Ouais. Plus j'aurai d'énergie, plus je vais pouvoir utiliser cette énergie par la désidentification pour pouvoir aller sonder les autres étages. À travers, mes autres couches énergétiques, de Ah, ma structure énergétique. C'est ce exact, qui lie, en fait, les tous plans, les ponts, c'est ce qui fait le pont entre les 21 sphères, c'est justement ma structure énergétique, pour ce que je peux comprendre. oui, Donc je vais activer certaines cordes qui me connectent, ou qui me donnent les informations de ces autres dimensions. exactement. Mmh J'aime bien l'image des cordes. mh. Mmh. Tu sais, c'est comme une harpe. Faut Mmh. s'imaginer là, ta structure énergétique, c'est une harpe, j'adore. Mmh. J'adore cet instrument et le fait d'aller jouer cette note-là, au fait, ça va les faire vibrer, ça va au fait se mettre en contact, cette vibration va aller heurter des réalités qui Mmh. répondent par cette Mmh. vibration et donc j'arrive à me connecter Mmh. énergétiquement à d'autres réalités. Exact. Parce que ça dépasse de loin, ce Ouais. qu'on a bien voulu nous montrer Exact. jusqu'ici. Bon, après, il ne faut pas prendre, ça comme une vérité absolue, hein. Bien sûr que non. Déjà, on est en train de vous êtes les témoins de la naissance d'une nouvelle cosmovision, Oui, comme, d'autres grandes traditions dans le monde. Donc on a quelqu'un ici qui a l'accès qui peut devenir, quelque chose de très grand. On ne sait pas la répercussion d'écho que ça aura dans la
intériorité. Mais en tout cas, à travers, tout ce bagage que tu as, toutes ces connaissances, tout cet accès, à toutes ces informations et que tu es en train de de nous de nous livrer tout ça, avec bienveillance. Donc c'est en train de créer, un nouveau une nouvelle tradition, je sais pas, peut-être dans le futur, on va voir. Mais, en tout cas quelque chose de très profond et mais, ce que je voulais souligner, c'est que ce n'est pas la vérité, absolue. Prenez ça comme une vérité peut-être temporaire jusqu'à ce que vous-même vous puissiez, aller mettre le doigt dessus, expérimenter, et cetera, valider par vos propres, Oui. expériences et voilà donc Oui, merci mmh Marco de le redire, mh. pour celles et ceux qui me connaissent. Bah, vous savez que je dis toujours qu'il est bon d'aborder les choses sans émettre aucune conclusion, ou alors ce sont des conclusions, temporaires, juste qui nous permettent, vous voyez, c'est comme si on est en haute mer, puis une conclusion, ce serait comme un gros rocher, là, on a nagé un peu on est un peu fatigué, donc on s'accroche à ce gros rocher juste pour, pouvoir assimiler déjà tout ce qu'on a obtenu comme information, pour pouvoir observer les choses à travers ce point de vue qui est juste ce grand rocher. Mais le monde manifesté, lui, continue à évoluer. Donc même si je l'ai perçu, à travers une certaine perspective, bah, je peux même pas me dire que ça reste une vérité absolue relative à mon point de vue parce que, le monde manifesté change sans Mmh. cesse et elle est là toute la beauté, au fait. C'est qu'on on navigue à travers un tel terrain de jeu, de surprises, de découvertes qui n'en finissent pas, qu'il serait tellement dommage, en tout cas pour ma part, de mettre un Mmh. point final. C'est que le bâtiment, il n'est pas immuable. C'est pas comme si les Exact, étages, ils restent immuables à l'éternité. Donc, c'est le ici, c'est le premier, là, c'est le deuxième, ta 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 ta, il y en a tout compris. Non, parce que ça va changer aussi. ça change Ça aussi. évolue, ça se Ça transforme. évolue et on en est à la fin de Mmh. l'ère de K. Mmh Là, depuis, surtout mh. ces deux dernières Mmh. années, Ça a on pas l'air ça n'a pas forcément l'air, mais oui. quoique, il y a quand Ouais, même plusieurs choses qui indiquent ouais. que et on est quand même Bah, pas dans le mal, hein, sens où il y a beaucoup d'émotions, enfin, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de choses oui, qui se passent, donc il y a beaucoup d'énergie, à ce niveau qui se déploie beaucoup, et qui est en train d'alimenter la sphère de K, oui, bien évidemment. oui. Mais peut-être c'est aussi leur, dernier cri de survie. On va voir ça avec le temps, mais Ah oui, oui, mmh mh. bien sûr, comme tu le dis tellement bien, cet immeuble-là n'est pas immuable non plus. Mmh Les choses, bougent et ouais, je sais pas, on a déjà tellement voyagé. Mmh. J'ai tellement hâte franchement Oui. de partager enfin la mécanique, de l'esprit, là, le module 2. C'est vrai que j'avais commencé il y a 20 ans et ce n'était pas, je vais dire ça comme ça, forcément le bon timing. Mmh mh. Aujourd'hui, il y a une ouverture, au niveau de l'esprit, là, humain, qui est telle qu'on arrive à aller aborder des choses, Mmh. avec beaucoup plus d'aisance. Tu risques moins de te faire brûler dans le bûcher. Je risque moins de me faire brûler, exactement. Sur le bûcher, Et comme exactement. il y a tellement dans le monde maintenant aujourd'hui dans le développement personnel, tu te noies un petit peu, tu te déguises un petit Ah peu là entre oui, le 2. développement personnel est Qui un est très bon important, hein. D'ailleurs, oui, parce que bien pardon, je t'ai sûr. coupé parce que tu as commencé par la mécanique de l'esprit il y a Non, 20 non, ans oui, non, et non, après mais tu t'es dit: «OK, c'est pas trop le c'est moment, ça. allons, essayer de croître l'énergie à l'être humain» et c'est ce que tu as fait à travers tes livres et ton approche, donc le pouvoir de l'accueil, et Oui, cetera. Si et tu tu sais, l'autre jour, j'aimerais te dire une chose, ça m'a bien fait marrer parce que l'autre jour, en consultation, il y a un monsieur qui m'a dit: «Ah mais en fait, Nasrine, le pouvoir de l'accueil, c'était le cheval de Troie». En fait, parce qu'il me dit: «Mais, ton message initial, ne tourne pas vraiment mmh autour du mh. pouvoir de l'accueil». Bien sûr que c'est Mmh mh. un alibi, Mmh. très puissant et qu'il ne faut pas omettre parce que ça part de là et la mécanique de l'esprit traite aussi de cette, du pouvoir de l'accueil, de Bah, l'importance. l'absence de lutte, c'est l'accueil. Bah, justement, Mmh donc mh. c'est quand même c'est un des fondements, Mmh mh. mais ça va bien plus loin. Mmh Sauf mh. qu'il y a 20 ans, ben, voilà, Ouais. j'aurais fini, sur le Mmh mh. bûcher direct. Non, mais la nutri-émotion, ce n'est pas que le pouvoir d'accueil, donc tu as beaucoup parlé De la perspective humaine, perspective humaine, le dans le but de développement. croître justement le bien-être, Oui, qui est très c'est important, exact, en tout c'est cas pour toujours ici. en lien avec Mmh mh. comment augmenter mon énergie. Mmh mh. Plus j'ai d'énergie,
plus je peux aller activer ces autres couches. Il faut bien commencer quelque part. La plupart des êtres s'identifient fortement à la partie humaine et c'est pour ça que je parle du pouvoir de Ouais. l'accueil à travers la perspective humaine, parce que tu Mmh. peux le transposer Bien après sûr. et le mettre à travers des réalités beaucoup plus subtiles. Mais là, l'invitation, c'est c'est d'aller révolutionner notre structure énergétique. En fait, c'est ça le titre, hein, Mmh. là-bas. Mmh. C'était révolutionner notre structure Mmh énergétique. mh. Je trouve un peu trop long le titre. Mmh. Alors j'ai mis révolution énergétique. Mmh. Très chers observateurs, j'espère que le voyage jusqu'ici vous a plu, que Oui. ça a servi d'un avant-goût Oui. et qui a animé, comme tu disais, notre documentation. Et on va se retrouver bah, très, très prochainement. Là, au mois de novembre, il reste Mmh quelques mh. places Oui. en France, en Suisse, au Au mois mois de de décembre. décembre exactement et on va pouvoir s'enrichir mutuellement parce qu'elle est là l'invitation, hein, quand on est en groupe. L'idée, c'est que tout le monde soit spontané, que chacun amène ses perspectives parce que c'est ce qui nous enrichit Mmh mh. pour pouvoir, approfondir les questions Mmh. aussi de tout un chacun. Et même s'ils sont pas forcément en quête de comprendre ta métaphysique, Non? donc ces questions, il y aura aussi, pour l'être humain, Et il y pour le a pour le, rassasier, comment on pour le dit? rassasier. Merci. Ah Je je exact. je suis en train de travailler mon français, mais Non, mais tu petit t'en à sors bien, petit. elle s'en sort bien quand même, franchement, hein, dire que c'est pas ta langue Maternelle, maternelle, tu non. t'en sors super bien, Oui. Marco, franchement. Donc il Donc y aura aussi donc parce que tout est lié, hein, tout est lié tout va de toute ensemble façon. en haut, donc Oui, la partie humaine, la santé, le bien-être, il va être aussi bien présent évidemment, dans le séminaire, bien tout évidemment. comme, tout le reste. Bah oui, on va parler d'ailleurs beaucoup du corps, hein, Mmh. d'intestin, de la Mmh. glande pinéale, Exact. des circuits d'énergie Mmh. aussi. Et il y a plein d'exercices qu'on va faire parce que la partie théorique est importante, bien sûr, Mmh. mais on veut mettre aussi l'accent sur intégrer des choses déjà lors de notre rencontre pour que tout un chacun puisse expérimenter, voir vraiment ce que ça fait, sans émettre de conclusion, Mmh. et pour pouvoir après emporter cela dans son quotidien et poursuivre l'aventure. Et ben, on poursuivra l'aventure de toute façon puisque Mmh. après l'événement, on fixera une date, hein. Oui. On va se revoir en ligne pour pouvoir répondre encore à des questions et voir, où est-ce que tout un chacun se trouve à ce moment-là. Et on a créé aussi la page communautaire sur Facebook Mmh. pour qu'on puisse, par la suite aussi, bah, échanger. Mmh. C'est et elle est là toute l'invitation, c'est qu'on puisse, ben, dans un esprit communautaire, ben, donner forme à cette nouvelle réalité qui du moins à moi, elle me tient vraiment à cœur parce que je me suis toujours dit, depuis que je suis petite, quand je me suis aperçue que les autres ne voyaient pas forcément ce que je vois et ça me faisait souffrir de voir que beaucoup de gens ont été amputés, mais vraiment amputés, parfois de manière violente, de leur perception extrasensorielle. Je me suis toujours dit: «Nasrine, si un jour on arrive à, du mieux qu'on peut, aider, ne serait-ce qu'un minimum, les personnes à retrouver ces Mmh. perceptions-là, bah, ce serait Mmh. fantastique, C'est bien sûr. évidemment». Donc Mmh. voilà, on va Et je ne sais célébrer pas tout si ça a ça. été clair, mais je souligne juste pour la fin, une des plus grandes causes d'amputation, c'est en lien avec, justement ces fissures. Parce qu'on dit que ça nous ôte de l'énergie, mais ça nous ôte, aussi beaucoup, bah, l'accès à ces facultés. Oui, Donc l'idée, c'est aussi de révolutionner tout ça, de tout ce mettre en qu'on a évoqué, lumière, de exact, coudre exact. ces fissures, d'essayer de les coudre en tout cas, enfin Oui, moi je serais moi je parle comme si c'est moi si, on l'animateur est de tous la de la acteurs, de hein. la Alors conférence. dès l'instant où on rentre dans cette salle, on sera tous acteurs, au fait, de cette augmentation d'énergie. Donc on va tous Mmh. se soutenir mutuellement parce que bien que ça paraisse être un voyage individuel, non, on peut pas isoler un être humain de sa vaste famille, l'humanité. On peut pas l'isoler, de sa sphère de conscience qui est un peu son origine. Donc ça va se donner dans une énergie, voilà, de collectivité et on va se soutenir Mmh. énergétiquement. Et pour ceux qui cherchent une mission de vie ou des missions de vie, découvrir découvrir justement son empreinte digitale spirituelle, bah, ce sera l'occasion peut-être de les découvrir. Oui, c'est sûr, on Parce peut que ça nous découvrir. donne nos tendances ici, en tout cas. Oui, Ça nous influence beaucoup. oui, oui, Heu, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a beaucoup mmh, de tendances mmh. qui traversent cette vaste et puissante, structure énergétique. Puissions-nous vraiment tous,
à nous reconnecter à celle-ci et révolutionner Yes. la conscience collective. Mmh. Hein, je crois que sur ces paroles solennelles, merci en tout cas Marco, Merci à toi hein, pour, de ce merveilleux voyage. Merci mmh à vous toutes et tous qui étiez là avec nous. Ben, on se réjouit de vous retrouver très prochainement et je vous souhaite un délicieux moment présent. Alors à bientôt. Et au revoir.